Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année 2026, je vous souhaite tout d'abord beaucoup de petits, petites croix brodées, une bonne santé et puis bah, tout ce que vous souhaitez. Euh, je vous fais, en ce début d'année, je vous fais mon bilan, en fait, de tout ce que j'ai commencé en 2025. Je crois qu'il y a un ou deux projets qui ont commencé en 2024 quand je me suis remis un peu à la broderie. Il faut savoir que j'ai plus de 50 ans et ça fait plus de 30 ans que je brode. Donc voilà, j'ai appris avec ma maman qui m'a qui m'a appris le point compté. Et là, l'année passée, donc en 2025, j'ai découvert le point estampé. Et comme j'ai des soucis de santé, donc de dos et de cervical, ben, l'estampé me correspondait assez bien. J'aime toujours autant le point compté, mais effectivement, quand je suis fatiguée ou comme ça, que j'ai pas envie de compter, ben, je fais de l'estampé et ça me permet de me détendre quand même parce que, comme je dis, je suis une hyperactive des mains. Donc, je tiens aussi à m'excuser pour les ombres. Ben, il n'y a pas de lumière, il fait brouillard dehors, donc je suis obligée de mettre la lumière artificielle, d'où les ombres. On va commencer par des achats. Quand je me suis remis euh, au- à la broderie, j'ai quand même fait pas mal d'achats sur Temu. Donc des toiles qui sont que j'ai su par la suite qui étaient des copies, quelques-unes, mais voilà, je les ai achetées et puis du coup elles sont là, donc il faut bien que je les brode. Donc voilà, je vous remercie aussi pour tous les messages, tous les petits pouces en l'air que vous avez laissés dans ma première vidéo. C'est gentil de votre part. Merci pour les commentaires, merci pour les abonnements. Et puis on va passer à la suite du sujet qui est mon stock de broderie en 2025. Donc, on va commencer par ce petit renard que j'ai acheté sur Temu. Donc, c'est un MNLS Précision, un 11 count. Et puis, il est bientôt fini. Il est presque fini. Mais voilà, les couleurs, elles sont super jolies. Ça donne super bien. Et du coup, voici la toile. Donc, vous voyez, c'est une partielle. Donc, elle est presque finie parce qu'il me manque vraiment les petits détails là. Donc, voilà. J'espère la finir cette année. Donc, voilà derrière ce que ça donne. Super agréable à broder. Vraiment un bonheur. Donc, voilà pour cette première toile que j'ai pris chez Temu. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce que j'ai là? Une autre toile de MNLS Precuts 11CT aussi. C'est aussi un petit renard, donc à peu près dans les mêmes tons que l'autre. Et celle-ci aussi, elle est presque finie, parce qu'il me manque vraiment finir l'arbre là. Et celui-ci, et puis quelques petits détails à finir. Donc c'est aussi une partielle, voilà tout ce qui a été brodé. Et puis ben, je vais bientôt la finir, je pense. En fait, ça fait un moment que je l'ai pas touchée, mais j'espère la finir tout bientôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris là? Alors ça c'est... Ah oui, ça c'est un gnome aussi acheté chez Temu. Donc je voulais tester parce que je l'ai trouvé super beau. Et voilà les couleurs, elles sont super jolies quand même. Ouais, elles sont chouettes. Les couleurs. Et puis le petit gnome, il est là. Voilà. Elle est très agréable à broder aussi. Faut dire que l'étoile chez Temu, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait.
Donc, bon, c'est beaucoup de confetti. Mais petit à petit, je pense que elle va... Ouais, je vais bientôt la finir aussi. Il faut que je me mette un petit coup de poudre, un petit coup de pied au cul, comme on dit. Ensuite, celle-là... Donc, celle-ci, je l'ai aussi achetée chez Temu. Donc c'est un petit arbre avec des petits cœurs et tout. J'ai plus la toile parce que je l'ai offerte à ma soeur. C'était super sympa à broder. Vraiment, et ça donnait vraiment un joli résultat. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Et il me reste... Ah oui, il me reste des couleurs. Voilà ce qui me reste comme couleur. Donc vraiment sympa à faire. Là, celui-ci, c'est aussi Temu. Donc, tout ce que je vous montre là en premier, c'est du Temu. Et c'est un point compté. Du coup, qui vient de Dream Pattern. Donc, voilà. C'est en 14 CT. Voici le diagramme. Qui est vraiment sympa. Vraiment. Bien lisible. Nickel. Et puis, les couleurs. Voilà, elles sont jolies. C'est vrai que c'est dans les tons... non, vraiment, elles sont super sympas. Voilà. Et ensuite, voilà ce que j'ai fait. Oui, j'ai un petit peu fait mes traits là. Et je suis là en bas. Donc, je vais vous montrer. Je suis dans les petites bottes. Ici. Donc, voilà. On va voir... ouais, il faut que je m'attelle à tout ça. Ensuite, je mets de côté comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons encore un Dream Pattern. C'est aussi un point compté. Donc, j'ai profité quand j'ai passé ma commande. Donc, c'est aussi un point compté en 14 CT. La toile est en coton. Voilà ce que ça fait comme patron. Donc, ici, c'est le bas. Et ici, c'est le haut. Sympa. Vraiment sympa à faire. Donc, voilà les couleurs. Elles sont super jolies aussi. Vraiment. Et la toile, elle est toute petite, mais elle est super agréable à broder. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé par un côté. Et puis maintenant, je pense que je vais faire celui-là. Et puis ensuite, je fais le reste. Voilà. Ça va pas là. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, oups. Attendez, je range tout ça. Voilà. Je vais mettre là-bas. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Parce qu'il y en a qui ont des patrons et d'autres pas. Voilà, les couleurs sont super jolies aussi. Vraiment sympa. Et puis, ah oui, c'est... voilà. Alors, ça, c'est une toile complète. Donc, mais le fond, il est blanc. Je pense pas que je vais le faire. Donc, vraiment, je vais faire tout ce qui est dessin, fleurs, oiseaux et tout ça. Mais après, non. Et l'image, elle est là. Donc, ça, c'est très joli à faire. Voilà. Il me reste pas beaucoup non plus. Hein. Mais voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai stoppé les toiles Temu à un moment donné. Parce que vous verrez. Donc, celle-là, elle va là, ici. Ensuite, ça, c'est ça vient aussi de Temu. C'est un All Forest. Voilà les couleurs. Elles sont sympas. Le patron qui est divisé en 6 pages. Donc, on en a 3. Voilà. Recto verso. C'est une copie. Je vous dis bien. C'est la copie du All Forest. Vous voyez. Voilà. Mais je ne le savais pas. Donc, je l'ai prise parce que je l'aimais bien. Et du coup, voilà où j'en suis. Oups, voilà. Elle est très belle.
Et super facile à faire aussi. Vraiment super chouette. Les couleurs sont super jolies aussi. Même si c'est pas des vrais fils, voilà. C'est du fil chinois, mais alors un régal à broder. Vraiment, je suis bluffée par la qualité du fil chinois, vraiment. Ensuite, celui-ci, donc c'est un point compté aussi. Donc Winter Bouquet, c'est un 14 CT. Nous avons le patron qui est super sympa aussi. Voilà. Bon, beaucoup de confettis, hein, mais voilà. Ouais, il y a des fils. Voilà. Je tire pas mes fils. Vous voyez. Enfin, très peu. Un petit peu de temps en temps, mais vraiment très peu. J'essaye de... Voilà, j'aime pas... Je trouve que c'est... Voilà. Il y a du demi-point, du point arrière et puis des croix entières. Et voilà ce que ça donne comme couleur. Sympa. Ouais, ça rend pas vraiment... Mais bon, je peux pas faire autrement. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est aussi une copie. Mais voilà. Je vais le faire parce que je ne le savais pas à l'époque quand j'ai pris les toiles. Et c'est un point compté. Donc, c'est Lila Studio, je crois. Il me semble, oui, c'est Lila Studio, il me semble. Donc, c'est un 14 CT. Le patron, il est aussi... il est divisé 2, 4, 6, 8 pages. Donc, recto verso. Voilà. Super sympa aussi à faire. Donc, ça, c'est les couleurs. Hop. Voilà. Les couleurs, je vais juste changer celle-ci parce que c'est du fil brillant puis j'aime pas, mais sinon voilà. Et ensuite j'ai pas beaucoup fait parce que c'est ma toile du 1er janvier, donc j'ai vraiment fait juste quelques croix là. Donc c'est ma toile du 1er janvier, mais elle est rigide, mais je sais qu'elle va s'assouplir, donc elle est marquée juste là et puis en haut, mais voilà. Donc pour celui-ci, on va essayer de le finir cette année. Il paraît que ça porte bonheur. Donc à voir. Là. Et je crois que c'est la dernière toile qui vient de chez Temu. C'est aussi un bouquet de fleurs. C'est un coton. Un bouquet de coton. Un 14 CT. Et là, donc nous avons toujours le patron. Donc je vous montre déjà les couleurs. Elles sont jolies, hein. C'est vraiment sympa. Le patron. Bon, alors le backstitch, franchement, waouh, il y en a. Hein. Il faut pas dire non, j'aime pas, parce qu'alors, vraiment, il y en a. Et là, je l'ai toute quadrillée et je suis en bas. Voilà. C'est sympa à broder. Donc, voilà pour tout ce qui est de chez Temu. Je vous mets en pause et je sors la suite. Voilà. Ensuite, j'ai découvert sur des chaînes YouTube la boutique Dream Stitch et la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Et je me suis dit, il faut que je teste. Donc, sachant que j'ai toujours brodé en coton DMC, j'ai trouvé depuis quelque temps que la qualité n'y était plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais quand même essayer le coton égyptien parce que tout le monde dit que c'est waouh. Alors, je me suis rendue sur la boutique de Dream Stitch et j'ai pris un spring. Et là, waouh. Donc, le petit chaton dans son petit gâteau. Oui, il y a beaucoup de backstitch, mais pas grave. Là, c'est super bien fait. Voilà, bien expliqué. Les couleurs sont magnifiques. Le coton,
super, même s'il paraît assez rêche et tout, mais il est tellement agréable, mais tellement agréable à broder. Et les toiles, juste waouh, voilà. Donc, voici ma toile que j'ai pris. Elle est super agréable à broder. Donc, mélange de couleurs, tout ce que vous voulez. Franchement, elle est pas... C'est une partielle, mais elle est géniale, géniale. Et puis, voilà, derrière, ce que ça donne. Mais vraiment, elle est super, super, super. Et puis, je me suis dit, bah, voilà, je vais tester d'autres marques. Donc, j'ai pris celle-ci, Needle Kung Fu. Donc, une petite vache, super sympa, en 16 CT. Elle est toute petite, vraiment. Alors, celle-ci, je l'ai pas... J'ai juste fait un tout petit peu parce que c'est... J'ai des problèmes de... J'ai des lunettes que je viens de recevoir. Donc vraiment, elle est bien imprimée, tout. Donc j'ai fait juste un tout petit peu. Mais elle est super sympa aussi. Hein. Mais voilà, c'est juste moi qui voyais pas très bien. Donc voilà. Je pense que là j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Donc je pense que c'est ok. Mais les couleurs sont super sympas. Là. Et je suis tombée dans la marmite. Donc j'ai voulu tester un Mona Lisa. Donc c'est les petits lapins comme ça, Dora Bakeri. Donc je l'ai beaucoup aimé la toile. Et la toile, elle participe à l'événement de Eva sur son groupe Facebook. Donc c'est une toile, donc elle a organisé un petit événement pour l'étoile des petits lapins de Mona Lisa. Et franchement, waouh, elles sont super, super jolies. Donc le patron, il est super, il est vraiment bien visible. Et les couleurs, waouh, elles sont géniales, vraiment. Voilà. Vous voyez pas ce que ça donne, mais vraiment, ouais. Et elle est super agréable à broder. Donc, elle est énorme. Mais, donc, je vous montre déjà la moitié en haut. Alors, je vais un petit peu partout. Mais elle est super agréable à broder. Donc là, c'est le haut. Regardez ce que j'ai fait derrière. Donc ça, c'est la moitié de la toile. Donc, j'ai tout ça de fait. Et là, c'est l'autre moitié. Là. Et si je la plie en deux, voilà ce que ça donne. Oups, à l'endroit. Donc, voilà. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Hein. Eva Douce Laine. Mais je vous mettrai les infos en barre d'infos. Je taguerai sa chaîne. Comme ça, vous allez voir. Elle est super gentille. En plus, vraiment, c'est une super... une super découverte sur les chaînes YouTube. Ensuite, ben, vous ne pouvez pas m'arrêter là. Hein. Du coup, j'ai pris... je suis allée sur Painting Fairy. Si jamais j'ai un lien d'affiliation, je vous mettrai aussi les infos en barre d'infos, de description, pardon. J'ai un code promo de 5%. Je sais plus, je crois que c'est Marisa, tout en majuscule. Mais je vous mettrai le lien. D'ailleurs, le lien, il est dans la bio si jamais. Mais je vous mettrai toutes les infos en barre de description. Et je me suis pris plusieurs toiles parce qu'alors le coton égyptien, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, le langage de l'amour, qui est super joli. Donc nous avons un patron qui est très 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 bien imprimé. Donc voilà. Il y a, hop là, les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a 8 couleurs et c'est tout, c'est que des croix pleines. Voilà. Et voilà les couleurs. Là. Elles sont magnifiques. Vraiment, wow. Et là, voilà mon petit cœur. Un 14 CT.
La toile, elle est super agréable à broder. Je vous dis, hein, franchement, n'hésitez pas. Parce qu'alors, entre les fils qui font pas de nœud, que vous pouvez utiliser jusqu'à la fin, quand vous touchez, c'est doux, c'est agréable. Comment dire, ça va tout seul dans la toile. Les toiles, elles sont d'une super qualité. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai à peu près la moitié du cœur faite. Donc, à voir quand est-ce que je vais la finir, hein. Mais j'espère bientôt, quoi. Parce que j'attendais juste de faire le point sur mes achats. Voilà. Ensuite, ce petit chat, il est trop beau. Je l'adore. Vraiment. C'est un chat d'Halloween. Mais vraiment, je l'adore. Il est vraiment agréable à faire. Et puis, waouh. Donc, je vous montre les fils. Oui, ça va toujours pas dans la même ordre. Voilà. Une fois, c'est les fils. Une fois, c'est la toile. Enfin, voilà ce que ça donne. C'est super joli. Vraiment, alors, coton égyptien, vraiment, et ça, vous voyez pas tout. Donc ça, c'est le derrière. Voilà. Quand je vous dis que j'aime pas tirer les fils, vous voyez. Ouais, je l'adore. Faut que je la refasse. Là, il y a du point arrière, il me semble. Et voilà, il y a du point arrière, des croix pleines et des demi-croix, donc le patron. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mélanges. Non, 2 mélanges de couleurs. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 couleurs en backstitch. Sinon, c'est tout des croix pleines aux demi-croix. Non, mais franchement, celle-ci, je l'adore. Vraiment, vraiment. Ensuite, je sais plus où est-ce que je l'ai vue celle-là. Mais je l'ai trouvée incroyable. Enfin, super sympa à faire. Enfin, super sympa à faire, voilà. C'est Disney. Et je vous montre. Je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Vraiment. Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, voici les couleurs qu'il y a dedans. Ensuite, c'est que des croix pleines. Donc, il y a 24 couleurs. Les patrons. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est vraiment, vous voyez, là, l'image, les petits personnages de Disney. Et puis, la toile, elle est en longueur. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnages. Et moi, j'ai commencé par Pluto. Voilà. Donc, voilà ce qui est fait. À continuer. Voilà. Effectivement, à continuer. Ensuite, je suis tombée amoureuse de celle-ci. Je vous montre. Donc, c'est le marché aux fleurs. Vraiment, attendez. Là, je vous sors juste la première page. Là, le marché aux fleurs. Elle est énorme, je vous le confirme. Mais voilà, elle est belle. Je vous montre pas tout. Hein. Il y a 124 couleurs, que des croix pleines. Les fils, vous voyez ça quoi. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 plaquettes. Vous voyez ça. Et je vous la montre tout de suite parce qu'elle est là. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu là, un petit peu ici. Et puis voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà ce que j'ai fait. Elle est super agréable à broder. C'est du 16 CT. Voilà. C'est waouh. Vraiment, je la mets là. Elle est géniale. Alors, du coup, j'ai celle-ci aussi. Hop là. Désolée pour la lumière. Que j'ai appelé, je crois que je l'ai appelé le lapin Potter. Et
petit lapin. Il est beau, hein. Il est super. Voilà. Donc, les fils qui sont super jolis. Oui. Voilà. Et le petit lapin. C'est un 14CT. Hein. Voilà. Là, il ressemble à pas grand-chose. Voilà, derrière. Oh, il y a un fil qui traîne. Ce que j'ai brodé. Mais elle est géniale. Géniale. Là. Ensuite... il faut savoir, j'ai pris cette toile parce que ça me faisait de l'œil depuis un moment. C'est un partenariat. Et puis, parce que j'ai toujours eu des York. Et là, ça va faire une année que j'en ai perdu. Que j'ai perdu une toute petite York. Elle avait à peine 5 ans. Et pour lui rendre hommage, voilà. J'ai trouvé que c'était sympa. Donc, par contre, elle est très confetti. Donc, je vous montre, je l'ai commencé, mais j'ai pas fait grand chose. Donc, il y a 3 plaquettes de couleurs. Donc, c'est beaucoup de rose, rouge, ouais, voilà. Il y a un peu d'orange, du bleu. Mais elle est très jolie, hein. Les couleurs, elles sont super sympas. Et vraiment, voilà, la toile, elle est énorme. Hop. Je pensais que c'était plus petit. Ben non. C'est un 230 sur 230. Oh, pardon, vous avez bougé. C'est du 14CT. Et j'ai fait le petit cœur qui est là, un petit peu. Donc voilà, tout petit peu. Et j'ai fait aussi celui-ci un tout petit peu. On ne voit pas beaucoup, bah, c'est du rose très clair. Mais voilà. Mais elle est super à broder. Vraiment, pour des toiles qui... Ouais, non, franchement, une fois que vous l'avez en main, bien travaillée et tout, à la fin, elle est super sympa à broder parce qu'elle se détend vraiment super bien. Et puis, avec les fils égyptiens, c'est waouh, c'est juste quelque chose. Celle-ci, alors celle-là, je suis tombée en amour de celle-là. Parce que je la voyais passer dans toutes les chaînes, je crois. C'est la gigantesque European Town. Et je vous dis franchement, waouh, elle est magnifique. Alors, attendez, parce qu'on a 71 couleurs. Il y a du backstitch, des croix, des points de nœud, je crois. Mais il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Je ne les ai pas trouvés. Mais vraiment, waouh. Le diagramme, il est super, super. Vraiment. Les couleurs sont magnifiques. Donc, nous avons, hop là, 3 plaquettes. Mais alors, les couleurs sont vraiment belles. Vraiment. Et je vous montre ma toile. Donc, elle est en longueur, je ne vais pas tout vous montrer. Donc là, c'est un bout qui est là. Vous voyez. Donc, j'ai fait tout ça. Vraiment, les couleurs, ça rend pas ce qu'il faut à la caméra. Vraiment. Je me réjouis des beaux jours parce que là. Et j'ai aussi fait un peu de l'autre côté. Donc, voilà. Là. Et voilà ce que ça donne. Je l'adore. Je l'adore. Vraiment, c'est une toile coup de cœur. Je vais mettre des années à la faire, mais je l'adore. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est aussi un partenariat. Donc ça, c'était juste avant Noël. Il y avait 2 toiles. Donc il y avait une avec le chat, une avec le chien. Moi, j'ai choisi le chien parce que j'ai des chiens à la maison.
Nous avons 73 couleurs pleines, 2 mélanges de couleurs et un backstitch. Donc, vous l'avez vu aussi passer un peu partout, hein, ces petites toiles. Donc, voici la toile. Là, elle est super. Vraiment. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, on a 3 plaquettes de couleurs. Là, les couleurs sont super jolies. Donc, couleur de Noël. Hein. Et ensuite, nous avons la toile qui est super agréable à broder. C'est du 14 CT. Et donc, j'ai fait tout ceci et un bout de la cheminée. Donc, voilà ce que ça donne. Et vraiment, elle est super agréable. Voilà, vraiment, vraiment génial. Bloc, des points qui se suivent, rien à dire, vraiment. C'est un bonheur à broder. Donc, voilà pour tout ce qui est de painting. Et là, on va passer à... Je crois que c'est des points comptés que j'ai. Oui, c'est des points comptés. Donc, sauf erreur, c'est un Isabelle Vautier. Voilà. Non, c'est un Poya que j'ai trouvé sur internet gratuit. Désolée, c'est tombé la pile. Et il me manque plus grand chose parce qu'il me manque juste le tour à faire et dans les branches ici. Donc il faut que je fasse les branches des arbres et un petit peu là. Sinon, voilà. Voici l'image. Hop, comme ça. Donc je l'ai trouvé sur internet gratuit. Voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons un Duran Jones. Ça fait un moment. Donc que j'ai trouvé sur son groupe. Et puis c'était en salle. Je sais plus de quand. C'est marqué sur... voilà, vous devez le savoir, vous devez le connaître. En fait, je l'ai commencé 2 fois parce que je l'ai commencé sur une toile. Ça devait être du 14, du 11, je sais pas. Mais il était beaucoup trop grand. Et là, j'ai recommencé. Et puis, voilà où j'en suis. Mais ça fait... Celui-là, ça fait quelques années que je l'ai. Il faudrait que je le finisse un de ces 4. Je sais pas. À voir quand. Ensuite, celui-ci, c'est un patron gratuit aussi. C'est la sorcière du fil de Saria. Donc, elle avait lancé en salle avec une boutique. Enfin, le patron, il était gratuit. Maintenant, il est payant, mais il n'est pas très, très cher. Donc, je l'ai commencé. Et là, je suis... donc, tout ça, ça a été fait. Génial. Et là, je suis dans les cheveux. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne derrière. Il faut que je le finisse aussi parce que je l'ai commencé en juin 2025. Donc, voilà. Mais après, j'ai manqué de fil et puis du coup, ben, je l'ai posé de côté et ben, je l'ai plus reprise en fait. Ce qui est pas bien. Celui-ci, c'est un Canvori gratuit. Donc, c'est une maison. Alors, ça, il y a mes fils dedans. Là. Et puis, voilà. C'est... comme ça. Voilà. En fait, j'ai pas l'image. Hein, j'ai... Oups là. En fait, c'est une courge que j'ai tout attaché. Donc, le patron, il est gratuit. Hein. Vous allez sur le site de Canvori et puis vous pouvez l'imprimer. Pas de souci. Donc, moi... Alors, elle est à l'envers. Voilà. Donc, j'ai tout collé ensemble comme j'ai pu. Donc, moi, j'ai fait juste cette partie-là. Et puis, oui. Elle est sympa à faire, mais voilà. Donc, c'est une toile que j'ai achetée chez Dream Stitch ou bien chez Painting, je sais plus. Mais agréable, vraiment très agréable à broder. Voilà. Là, ensuite,
Celui-ci, c'est en Cuoro et Batikoro. Voilà. Que j'ai commencé en 2024. C'est le calendrier là. Donc, c'est le 21 septembre. Donc, c'est tout le mois de septembre à faire. Et à la fin, vous avez 21 septembre, automne, tout. Il est très chouette à faire. Ouais. Mais voilà. Ensuite, j'ai un... Oups là. Là. J'ai... Ah, celui-là. Alors, j'adore cette marque. Vraiment. Cottage Garden. J'avais fait le renard. Magnifique. Et là, je suis en train de faire le castle. Et j'ai pris une toile vraiment... enfin, super sympa à faire. Hein. Donc voilà, la toile elle vient de chez de mère en fille et je vais vous dire parce que c'est noté là. Donc c'est une 50 par 55, 7 points et c'est le numéro 705. Et lui je l'ai commencé le 10 du 5 2025. J'ai juste remplacé un fil. Voilà, sinon tout le reste c'est ok. Mais les fils, j'ai pris les fils qui s'étaient préconisés, hein, mais j'en avais oublié un, donc je l'ai remplacé. Mais vraiment, waouh, c'est juste magnifique. Je pense que, alors je trouve que le blanc là, ouais, je le fais un fil sur, ouais, un fil à l'aiguille, ouais, voilà, un sur un. Donc voilà, mais je l'adore. Voilà, je me réjouis de voir fini, pardon, parce que vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Et il y a un renard qui est sorti et vraiment, ouais, voilà. Et celui-ci, le dernier, c'est un All Forest. Donc j'ai les patrons, mais j'ai vraiment pas, voilà. C'est un patron gratuit de All Forest et il faut que je coupe ma toile, voilà, parce que je ne l'ai pas encore coupé. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je viens de le commencer il n'y a pas très longtemps, c'était en fin d'année et j'ai pas fait grand chose. Voilà. Donc celui-ci aussi je prévois de le faire cette année. Hein. Je crois que c'est Maddy qui le fait aussi. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en j'aime, en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous voulez faire un petit duo avec moi, avec une des toiles que vous l'avez et que moi je l'ai, aucun souci, je fais volontiers. Mais tranquille, hein, j'ai pas de deadline. Vraiment, je fais ça tranquille, tranquille. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Je ne sais pas si vous regardez le matin ou le soir. Et je vous dis à bientôt.